Hello tout le monde! Salut, salut les douces pépites! J'espère que vous allez bien. Jeudi matin, premier live en direct de mon Roméo Choubidou. Il pleut aujourd'hui, il fait un sale temps. J'ai gardé mon petit volet derrière fermé. Alors, je vous attends. Alors, si vous entendez des bruits, il y a un bruit d'alarme, il y a un peu le bruit de la pluie. C'est normal. Ah, cool! Salut Mélanie, salut Fabienne. Oh, merci. Comment est-ce que ça va, mesdames? Mesdames, messieurs, parce qu'il y a peut-être des hommes qui vont se joindre à nous. Coucou Sandra. Comment est-ce que vous vous sentez? En ce moment, Mercure rétrograde. Alors, je ne sais pas du coup si vous en avez la matérialisation dans votre quotidien quand Mercure rétrograde. Il faut savoir que Mercure va reprendre sa juste course à partir du 2 octobre, dimanche. Donc, je me suis dit, welcome octobre, ça tombe bien. En plus, ce sera le début de la bulle de Love, donc au moins les planètes vont pouvoir être alignées. Quand Mercure rétrograde, on peut avoir des petits soucis, des petits pépins sur le plan des outils de communication, de mise en lien, tout ce qui va être appareil électrique, des problèmes au niveau d'Internet, même la communication avec les autres humains peut être un petit peu plus compliquée. Eh bien, moi aussi, ça va bien. Alors, par contre, justement, comme Mercure rétrograde, j'ai une petite contrariété ce matin parce qu'il y a ma sœur qui, normalement, est censée venir passer 3 jours, en fait, arriver aujourd'hui et repartir dimanche pour qu'on se fasse un petit périple sous la pluie au niveau de la côte basque. Et en fait, ce matin, son avion a été annulé. Ah! Alors, on essaie de trouver un plan B. J'ai remis ça aux anges experts de l'aviation et des déplacements en leur demandant de nous trouver une solution. Je vous tiendrai au jus. Dites-moi si mes boucles d'oreilles font du bruit dans les écouteurs, ce serait bien. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Vous avez été nombreux à expérimenter, à découvrir les anges experts. À dire, ah, mais je ne savais pas qu'il y avait des anges experts. Alors, évidemment, c'est une petite invention, cette idée de ange expert. L'idée, c'est de, à chaque fois, concentrer l'énergie dans une direction en posant une intention ou une demande d'aide qui va être juste et précise. Donc, quand on fait appel aux anges experts, par exemple, là, du déplacement de l'aviation, quand je dis les anges experts de Gmail, les anges experts de votre imprimante, n'est-ce pas Mélanie, l'ange expert, peu importe. En gros, vous faites appel, vous ouvrez une porte de manière relativement précise au niveau de l'univers par rapport à l'aide que vous souhaitez recevoir à l'instant T. C'est pour ça que quelque part ça fonctionne bien. Vous avez été plusieurs à me faire des retours en me disant waouh, c'est génial, effectivement ma situation s'est décantée et j'en suis complètement ravie. Tout simplement parce que ce petit jeu des anges experts sait s'adresser à la bonne instance pour pouvoir se sentir soutenu et pour pouvoir régler nos problématiques. Mercure me fait ni chaud ni froid. Eh ben tant mieux, tant mieux. Parce que moi j'ai eu des petits bugs entre Gmail, les mails. Hier j'ai envoyé une newsletter. Oh, derrière je me suis dit oh là mon Dieu mais c'est n'importe quoi. Il y a aucune mise en forme. Enfin bon c'était un petit peu le bazar. Puis là ce matin cet avion qui est annulé. Mais bon voilà ça fait partie. On remet, on dépose, tout va bien se passer. Il n'y a rien de grave non plus. Qu'est-ce que tu me dis, Valérie? Les anges experts de la Sécu, j'adore. Bah oui, c'est une petite manière ludique de faire nos demandes à l'univers. Et si vous le faites, vous allez vous rendre compte que ça marche très très bien. En tout cas, merci pour vos retours. Merci pour vos messages aussi, que j'en reçois beaucoup en ce moment, que ce soit par rapport à mon périple en camping-car, que ce soit par rapport au partage que je vous fais. Voilà, j'ai beaucoup de retours. Ça me fait chaud au cœur, donc vraiment mille merci par rapport à tout ça. Énorme merci aussi par rapport au retour que vous me faites du livre Réparer mon cœur brisé. Je reçois des messages presque tous les jours et à chaque fois c'est des messages vraiment qui sont emplis de bienveillance, emplis d'accueil, de grande générosité de cœur. Donc ça me touche beaucoup parce que ce livre, je le répète, moi je l'ai vraiment écrit aussi avec le cœur dans un défi un petit peu, on va dire, d'authenticité, de vulnérabilité, d'ouverture, d'oser montrer à un moment donné qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je traverse cette situation-là. Ça a été un petit défi personnel, ça a été très salvateur, ça a été
très curatif, on va dire. Et pour moi, en plus, ça représente toujours un petit peu ce chemin de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, de faire circuler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc j'en apprends encore beaucoup et je vous remercie vraiment pour votre grande générosité et votre accueil par rapport à ce livre. Hello papillon vol. Alors, je voulais vous parler de plusieurs petites choses aujourd'hui. Je bois un peu parce que la tisane c'est bon pour la santé. Je voulais vous parler des énergies d'octobre et du programme Bulle de Love, donc que je lance à partir de lundi, programme qui apporte beaucoup de joie dans mon cœur. Les énergies d'octobre. J'ai eu une image en fait hier qui m'est venue, c'est pour ça que je me suis dit tiens, il faut quand même que je leur en dise 2-3 mots, même si voilà, je suis pas là à placer chaque mois les énergies du mois. J'ai eu vraiment l'image d'un cœur qui bat. Et en fait, d'un cœur, quand il bat, il se contracte, il relâche, il contracte, il relâche, il contracte, il relâche. Et en fait, c'est comme si on m'avait un petit peu montré que dans la contraction, c'était de l'énergie qui se recentrait à l'intérieur, comme pour faire une mise au point à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et lorsqu'il y a le relâchement, c'est l'ouverture à l'extérieur. Donc pour moi, le mois d'octobre, c'est un mois, en tout cas de ce que je reçois et de ce que je ressens, un mois d'équilibre, un mois où je trouve l'équilibre entre ce regard qui va être tourné vers l'intérieur, de ce qui est important pour moi à l'heure actuelle, de comment je souhaite faire les choses, peut-être aussi un regard avec énormément de précision, de justesse, d'honnêteté et d'authenticité par rapport à comment je traverse les choses. Et derrière, dans le relâchement, donc dans l'ouverture, c'est comment j'exprime ça au travers du monde. Donc comment je place peut-être des petites actions pour que ce regard intérieur puisse quelque part avoir sa juste place à l'extérieur, puisse trouver vie à l'extérieur. Et peu importe ce qu'on observe lorsque ça se contracte, lorsque l'énergie se contracte, se condense et retourne à l'intérieur de soi, peu importe ce que je regarde, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je place comme action. Il y a vraiment en fait ce truc d'équilibre. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on est sur le mois, on va rentrer dans le mois de la balance. Ah bah tiens, on rentre dans le mois de la balance qui est aussi un signe d'équilibre, un signe qui nous invite à sortir, on va dire, du blanc ou du noir, donc peut-être sortir de certaines dualités vécues de manière excessive, sortir de nos extrêmes pour revenir au centre du jeu, un petit peu l'effet balle au centre. Ça y est, ça connecte. Donc voilà pour moi ce qu'il en est, on va dire, au travers des énergies du mois d'octobre. Comment est-ce que je ressens et derrière, comment est-ce que j'incarne? Vous savez, il y a des périodes, vous avez dû le ressentir au cours de cette année, il y a des périodes qui ont pu peut-être être super introspectives. Donc peut-être que pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, vous avez ressenti ce besoin d'être à l'intérieur de vous pour pouvoir faire le point, pour pouvoir digérer, pour pouvoir accueillir. Voilà, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir observer. Et puis des périodes, au contraire, qui ont été très vers l'extérieur. Des périodes, vous savez, où on dit, tiens, je me suis un petit peu lâché la grappe, cette fameuse grappe, tic, 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 les petits grains de raisin, où je me suis lâché la grappe pour vraiment pouvoir un petit peu kiffer, poser mes actions extérieures, avancer, profiter du monde, créer du lien avec les gens, tout ça, tout ça. Et bien là, pour moi, ce mois d'octobre, c'est, ok, maintenant, tu as des ingrédients d'un côté, tu as des ingrédients de l'autre, on va apprendre à vraiment trouver un équilibre presque quotidien entre tous ces ingrédients. Du je regarde, je matérialise, j'observe, je passe à l'action, je concrétise. Voilà, le mois de la balance. Carole qui me dit mais carrément, coucou Emasso, je suis au bureau, je t'écouterai demain en replay avec grand plaisir. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Salut Sarah. Hormis Carole, qui me dit mais carrément, moi de la balance. C'est juste milieu. Je pense que d'ailleurs c'est notre apprentissage, si vous voulez, vraiment jusqu'à la fin de l'année. La préparation 2023. Dans les rappels que j'ai eus aussi, j'ai beaucoup de rappels qui montent un petit peu à ma conscience. Il y a ce rappel que on est dans des périodes donc de transition. Je ne suis pas la première ni la dernière à vous le dire. Vous le savez, on sent que ça bouge beaucoup. Et j'ai eu ce rappel de n'oublions pas que jusqu'à il y a, on va dire, une dizaine d'années, nous étions dans le chakra du plexus solaire, l'humanité tout entière, et donc nous-mêmes, l'humain, étions dans le chakra du plexus solaire. Ça veut dire quoi?
Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du contrôle, c'est le chakra du pouvoir, c'est également le chakra de la liberté, hein, par opposition. Contrôle, pouvoir, donc une société qui est matérielle, qui est régie, on va dire, par des instances de pouvoir, par des instances qui sont contrôlantes. Et petit à petit, c'est ce qu'on a appelé la grande transition depuis 2012, en fait, l'énergie de l'humanité, elle se déplace, clic, dans le chakra du cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ère de la fraternité. On quitte petit à petit le contrôle pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le cœur. C'est pour ça que on traverse depuis déjà quelques années de grosses invitations à se remettre au centre de nos propres jeux, à refaire circuler l'énergie d'amour à l'intérieur de nous, à faire le point sur qu'est-ce qui est important pour moi à l'heure actuelle. C'est pour ça aussi que toutes nos zones de contrôle, toutes nos zones de désamour, toutes nos zones de résistance, toutes nos zones, celles qui veulent pas lâcher prise, vous savez, qui sont là, qui sont encore, on va dire, dans nos zones de pouvoir, dans l'espace de pouvoir, nous pètent un petit peu à la gueule et ne fonctionnent absolument plus à l'heure actuelle. Plus je résiste et plus je me tape la tête contre le mur, tout simplement parce que c'est l'énergie globale qui est en train de monter. Une invitation à incarner ce qui fait réellement sens pour nous, à ce qui nous parle vraiment, à incarner cette énergie d'amour. Donc c'est ce vers quoi on va jusqu'à la fin de l'année, c'est ce vers quoi on va dans les prochaines années à venir, parce que ça ne se limite pas à 2019, 2020, 2021, 2022. Hein, c'est quelque chose qui va s'étaler, on va dire, dans le temps. Et plus nous allons avancer, plus on va sentir qu'il est compliqué de résister, plus on va sentir qu'il est compliqué de rester dans certains conditionnements qui nous enferment, plus on va se rendre compte que c'est compliqué de vouloir un petit peu contrôler nos états d'âme, contrôler notre environnement ou contrôler notre vie, plus on va avancer et plus on va être dans l'obligation d'être dans cette énergie de cœur et de trouver vraiment des actions qui soient raccord avec notre énergie de cœur personnelle pour pouvoir créer une vie qui nous ressemble. Ouais, j'adore l'automne, période de transition et de préparation à l'hiver. Alors, je suis en mode laissez-moi tranquille. Ah, moi, je le sens lourd ce mois d'octobre. Ben, écoute, non, moi, je le sens vraiment comme en équilibre avec une certaine exigence. Tu vois, là, moi, quand tu me dis ça, l'image qui me vient, c'est dans cet équilibre, c'est le funambule, quoi. C'est-à-dire, ok, bon, ben, vous avez appris à marcher sur la terre, d'accord, sur l'asphalte. Peut-être que vous êtes passé à l'étape de la poutre, donc ça vous a demandé de serrer un petit peu les abdominaux, de retrouver une forme d'équilibre et de continuer d'avancer. Bah maintenant, on va passer à l'étape du fil, quoi. Donc, ça va demander, en fait, de se structurer. Ça va demander encore plus d'exigence avec soi-même à l'intérieur parce que le moindre moment où finalement on fait un espèce de relâchement, alors ce que j'entends par relâchement, c'est le fait de se laisser rattraper peut-être par des vieux moods, des vieux fonctionnements, boum, je risque de me casser la figure, quoi. Voilà, de perdre mon équilibre et de tomber du fil. Donc, il y a cette forme d'exigence. Là, pareil, encore, ce qui me vient, c'est faites des demandes. N'oubliez pas de faire des demandes. Moi, ça fait des années que je travaille avec les demandes à l'univers, surtout au travers des anges. Je voulais quand même suffisamment partager au travers de mes vidéos, de mes livres. Et puis, je vois qu'encore à l'heure actuelle, quand je vous balance un tip sur les anges experts, ça vous parle. Mais c'est parce qu'il faut que vous expérimentiez. On a besoin de mise en pratique maintenant. Voilà. C'est beau de m'écouter et de dire « Ah oui, c'est vrai, ah mon Dieu, elle a raison, je ressens la chose pareille. » Ou au contraire, je ne ressens pas la même chose, mais bon, moi je ressens ça. C'est bien d'avoir ces échanges-là, mais pratiquer. Moi, je demande énormément au quotidien. Je remets, quand je suis face à une situation qui est bloquée, je sais que c'est ma vision en fait qui est bloquée parce qu'il y a toujours des solutions. Voilà, on n'est pas juste bloqué pour être bloqué, on n'est pas puni, il n'y a pas tout ça. Donc vraiment, à chaque fois, je fais mes demandes pour prendre de la hauteur, pour relâcher un petit peu, pour avoir les aides dont j'ai besoin, pour clac, je veux dire avancer sur la situation, je demande. Donc n'hésitez pas quand vous sentez que c'est lourd, quand vous avez besoin de centrage, le centrage. Pensez au centre, hyper important. De demander, de remettre, de co-créer, de rentrer vraiment dans un process actif de co-création. À fond les anges experts. Mais oui, j'ai vu que ça vous avait fait kiffer, les anges experts.
Cette exigence, ouais, le chill, ça me parle parfaitement en ce moment. Ah cool, j'ai fait appel aux anges experts et j'ai retrouvé mon papier. Ça marche très bien, les anges d'experts. Vous savez, alors j'ai beaucoup pensé à ce live parce que j'ai énormément de choses qui me viennent par rapport à la bulle de love, donc le coaching là collectif que je lance jusqu'à la fin de l'année autour de l'énergie de l'amour de soi. J'ai envie d'être plus précise, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça, par rapport à cette énergie d'amour. C'est pas tant l'amour de soi, c'est refaire circuler l'amour en soi. Par rapport à tout ce que je vous dis, par rapport à cette exigence que l'on a à être de plus en plus dans le cœur, donc à s'écouter et à mettre en place, on va dire, des actions en lien avec cette énergie de cœur, nous avons besoin de faire circuler l'amour à l'intérieur de nous. Alors, ça veut dire quoi faire circuler l'amour à l'intérieur de soi? Je vais vous dire toutes les images qui me sont venues et puis vous allez observer comment ça résonne chez vous. Nous sommes faits d'amour, c'est-à-dire que l'amour, l'énergie d'amour, c'est notre structure, c'est notre base, c'est notre essence. Quand nous naissons, ça circule naturellement à l'intérieur de nous. D'accord ? Ce qui fait qu'à un moment donné, cette énergie d'amour, alors cette énergie d'amour, elle nous unifie, cette énergie d'amour, elle nous met en confiance, cette énergie d'amour, elle nous met en sécurité, cette énergie d'amour, elle va booster notre créativité, cette énergie d'amour nous sort des dualités, cette énergie d'amour, on va dire, fait que nous nous sentons complets, que nous nous sentons vivants, que nous sentons existants, que nous osons passer à l'action, que nous avons des facilités à prendre notre place, à nous mettre en lumière, à œuvrer au sein de la matérialité. Voilà, cette énergie d'amour, elle est là, elle est constante, elle est présente, elle est juste parfaite. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que les choses partent en couille? Qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvions à l'heure actuelle à travailler la reconnexion à cette énergie d'amour ou à fluidifier tout ça? C'est tout simplement l'effet des circuits. On est dans un monde matériel et nous avons des circuits qui se mettent en place là. Quand je vous parle d'énergie d'amour, on ne peut pas juste dire « Oh, l'énergie d'amour, c'est à l'intérieur de notre cœur, c'est comment je ressens. Je me connecte à mon cœur et je sens l'énergie d'amour. » Non, on n'est pas qu'un cœur, d'accord? Le cœur, effectivement, il permet de ressentir, il permet de recevoir, il permet, on va dire, d'activer la circulation. Mais on n'est pas qu'un cœur, on a aussi une tête, on a aussi un cerveau qui crée des connexions. Moi, j'aime bien quand même faire le lien entre toutes nos structures parce qu'elles travaillent vraiment en interaction les unes avec les autres. Donc, on a ce cerveau qui a des circuits de fonctionnement. Observez ça, vous savez, les connexions, les neurotransmetteurs, entre eux, clic, 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 ça se connecte. Et ces connexions, ces chemins, ces circuits, parce que j'aime beaucoup appeler ça des circuits, se créent au fil de nos expériences, au fil de ce qu'on nous a appris, voilà, ça prend certaines directions. Imaginez qu'il y a des milliards de connexions possibles, des milliards de petites ampoules et de petites lumières, et puis finalement, clac, 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 on crée nos connexions. Donc, il y a certaines connexions, d'accord, qui nous permettent de laisser cet amour circuler. Nous naissons comme ça, avec cette essence divine, et on va dire ce côté amour circule naturellement. Sauf que notre dualité, notre éducation, nos compromis, nos contraintes, nos exigences, tout ce monde dans lequel nous vivons fait que les circuits, clac, ils peuvent se créer de manière différente. Les circuits vont nous permettre de percevoir la vie de certaines manières, de penser la vie de certaines manières, de nous observer de certaines manières. C'est ce qui fait que quand vous vous retrouvez face à une situation A, vous avez peut-être les circuits de la peur qui sont activés. Tac, 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 imaginez les branchements. Vous avez peut-être des circuits de la joie qui sont activés, des circuits du doute, vous avez peut-être des circuits de grande réflexion, vous avez peut-être des circuits d'émerveillement. Voilà, quoi que vous côtoyez à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur de vous, vous avez des circuits qui se mettent en place. Donc c'est tout simplement, moi je me rappelle quand je fumais et que j'étais allée voir un acupuncteur pour arrêter de fumer, il m'avait tout simplement dit, quand vous fumez une cigarette, il y a certains circuits, des connexions qui se mettent en place dans votre cerveau. C'est pour ça que moi, je vais venir arrêter ces connexions-là. Par contre, sachez que si vous refumez une cigarette, clac, les circuits vont se rebrancher. Bon, d'accord, j'avais bien compris le système. Eh bien, pour l'amour de soi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est certains circuits. Et peut-être que certains de vos circuits, vous, à l'heure actuelle, dans votre fonctionnement de la tête, qui vont venir se connecter au cœur et donc dans votre capacité à ne serait-ce que ressentir cet amour et à œuvrer avec,
c'est un peu foireux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement biaisé. L'énergie, elle prend pas la bonne direction. Donc l'idée de ce programme de la bulle de Love, c'est quelque part de réactiver les bons circuits dans la tête et donc du coup dans le cœur. Et pour faire ça, j'ai pas du tout eu envie de créer un espèce d'espace de coaching où on va travailler une fois de plus sur les croyances, où on va travailler une fois de plus sur OK, je fais le point sur mes valeurs personnelles pour pouvoir me connecter à toutes mes forces et à toute mon expérience et pour apprendre à m'aimer et pour me regarder devant le miroir et me dire je m'aime. Non, on l'a tous fait, on l'a tous expérimenté, on a tous tiré quelque part, je pense, les bienfaits qu'on avait peut-être à tirer de ça. Mais moi, je veux qu'on aille plus loin. Comment on fait pour recréer des circuits? Eh bien, c'est l'automatisation et c'est la pratique. C'est juste la pratique, la répétition et l'automatisation. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je peux me sentir en phase avec moi-même dans les choix que je fais, dans ma manière de m'observer et dans ma manière de traiter la vie dans mes circuits? C'est le fait d'avoir répété certains mouvements, certains modes de pensée, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. À un moment, peut-être les circuits qui partaient sur la droite, ils ont commencé à bouger et puis ils se sont clipsés différemment et donc connectés à une même situation. 10 ans auparavant, j'avais un circuit qui se mettait en route, qui pouvait générer du stress, qui pouvait générer de la victimisation, qui pouvait générer de l'appréhension. Et maintenant, clac, je suis dans le circuit des opportunités. C'est-à-dire que automatiquement, en toute situation, je vais avoir l'automatisme de remettre à la vie, je vais avoir l'automatisme de voir l'opportunité, je vais avoir l'automatisme de me réconforter, je vais avoir l'automatisme de m'encourager, je vais avoir l'automatisme de me laisser l'espace pour chialer un bon coup, je vais avoir l'automatisme de... Hier, il y a une personne qui me posait une question, qui me disait « Mais l'amour de soi, comment on fait, par quoi on commence ?» Mais en fait, c'est pas comment on fait, par quoi on commence. Il y a 1000 chemins pour apprendre à s'aimer, d'accord? Vous êtes au centre d'une pièce et là, vous avez 1 milliard de portes, en fait, qui sont en face de vous pour pouvoir refaire circuler l'énergie. Mais c'est à un moment donné, les portes, il faut les prendre les unes après les autres. Il faut mettre en pratique. C'est bien beau de parler de non-jugement au travers de vidéos, de philosopher sur le non-jugement, de se dire « Ah, waouh, le non-jugement, machin et tout ça ». Maintenant, si je vous mets le challenge demain, allez, on fait tous ensemble une semaine sans jugement. Une semaine où on s'observe en train de juger et à chaque fois, on coupe le circuit. Et que là, je vous donne les tips pour couper les circuits. Et que pendant une semaine, vous vous appliquez à chaque fois qu'un jugement se pointe à vous dire intérieurement non, c'est bon, on va un petit peu se lâcher la grappe, je ne juge pas. L'autre a le droit d'être ce qu'il a envie d'être, tout comme moi j'ai le droit d'être ce que j'ai envie d'être. Moi, pour me couper du jugement, parce que le jugement, ça va être une contrainte qui va empêcher l'énergie d'amour de circuler. Si je juge l'autre, je me juge moi aussi. Donc l'idée, c'est pas de devenir des petits bouddhas, on l'a bien compris, on est humain, on jugera toujours plus ou moins. Maintenant, c'est de couper ces mécanismes-là qui, à un moment donné, empêchent l'énergie d'amour de circuler, m'empêchent de me ressentir et m'empêchent de me donner certaines autorisations, d'accord? À force de stopper, d'accord? Et si je vous encourage quotidiennement en disant, n'oublie pas, aujourd'hui, tu ne juges pas. Aujourd'hui, dès que tu te prends en flagrant délit de jugement, tu casses le système. À force de casser ce système, évidemment que le circuit va plus fonctionner et que c'est un autre circuit qui va se mettre en place. Ça s'appelle de la mise en application, ça s'appelle de la répétition. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vos circuits, ils bougent dans votre tête et ils vont venir se connecter différemment dans votre cœur. Et c'est ça, en fait, que je vais vous proposer dans la bulle de Love. On va pas philosopher, oui, il va y avoir de la vidéo, je vais vous envoyer de la vidéo pour que vous puissiez avoir des réflexions parce que c'est intéressant de réfléchir sur l'amour, ma manière de me recevoir, de me percevoir, machin. Ok, c'est intéressant. Oui, il va y avoir du soin, mais il va y avoir surtout de la mise en pratique, il va y avoir du challenge, on va s'entraîner à plus juger, on va s'entraîner à ressentir certaines choses, on va s'entraîner à dédramatiser, on va s'entraîner à
observer les opportunités. Il va y avoir des zones de détox, des zones, alors ce que j'appelle les zones de détox, c'est les zones poubelles, des espaces où on va pouvoir se lâcher, vomir un bon coup, voilà, tout ce qu'on a sur le cœur pour se libérer, pour s'alléger. En fait, il va y avoir plein d'espaces qui sont différents, des espaces où je vais prendre soin de vous aussi, avec des petits tips, des mises en application. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre, rien de mieux à vous dire que pour moi, ça va être de la mise en pratique, soutenue au travers d'un collectif. Que l'amour de soi, c'est bien beau d'en parler, mais que si on veut le ressentir, moi, le nombre de personnes qui savent, et je suis sûre qu'il y en a derrière cet écran, qui savent absolument, qui ont lu tellement de choses sur l'amour de soi, ah oui, et qui continuent de me dire, mais Marina, mon cerveau est trop présent, je me juge sans cesse, je me compare sans cesse, machin. Ok, mais est-ce que tu as réellement travaillé, façon de parler, hein, mais est-ce que tu as vraiment œuvré dans le fait de ne plus te comparer aux autres à un moment donné? Ou est-ce que tu as simplement lu et entendu des jolis discours qui ont fait que tu t'es dit « Ah oui, la comparaison, c'est pas bien. C'est vrai, ça me parle tellement. Va falloir que je pense à arrêter un moment de me comparer. » Et puis que derrière, tu as repris ta vie pépouse. Et puis forcément, tes circuits, ils sont là, ils se remettent en place parce que c'est des questions d'habitude. Répétition égale automatisation, donc nous rentrons dans des automatismes. Et puis 6 mois après, tu vas me dire « Ah oui, mais la comparaison, j'y arrive pas, je me compare toujours. » Ouais, peut-être parce que tu n'as pas saisi un espace pour arrêter de le faire. Si vous saviez ô combien, je pense que l'amour de soi, faire circuler l'amour en soi, plus que de soi, c'est vraiment le chemin de notre vie. Voilà, c'est le chemin... Oh, attendez, j'ai des fourmis dans les jambes. Ça va être vraiment le chemin de toute cette incarnation. Et sur ce chemin, en fait, sur toute cette incarnation, nous allons devoir apprendre constamment, en fait, à penser différemment, à observer différemment. Quand on dit atteindre une autre réalité, oui, atteindre une autre réalité, vous voulez ouvrir votre troisième œil, très sincèrement, alors c'est bien beau de faire des exercices de clairvoyance, de machin et tout ça. Faites circuler l'amour à l'intérieur de vous. Je vous assure que quand l'amour il circule à l'intérieur de vous, quand vous apprenez à vous parler correctement, à vous recevoir correctement, à prendre votre juste place, vous augmentez vos vibrations. Si vous augmentez vos vibrations, la connexion au troisième œil et à la guidance, elle se fait instantanément. Pourquoi? Parce que vous êtes en capacité de vous recevoir. Si vous êtes en rejet de vous-même constamment, parce que vous vous jugez, parce que vous ne vous aimez pas, parce que vous avez tendance à voir le point noir au milieu du visage, parce que vos énergies sont lourdes, vous aurez beau faire moult exercices pour réveiller votre clairvoyance et vous connecter là-haut à l'équipe, machin et tout ça, il se passera que dalle. Donc, si vous voulez, cette énergie d'amour, elle est la base de tout. C'est la farine dans la pâte à crêpes, c'est le ciment de la maison. Si vous n'avez pas ça, si on n'a pas ça, on pourra essayer de mettre des fenêtres sur une maison. Si la maison, elle n'est pas faite, des fenêtres, elles ne se posent pas toutes seules. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne tient pas. S'il n'y a pas de farine dans la pâte à crêpes, il n'y a pas de pâte à crêpes. C'est tout. Voilà. Vous aurez beau mélanger les œufs, le lait, et puis vous dire, non, mais attendez, je vais pas mettre de la farine, mais je vais faire ci, je vais mettre de la maïzena. Non, mais ça marche pas. C'est pas pareil. Vos crêpes, elles seront sèches. Donc, c'est vraiment la base de tout. C'est la structure. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous exprimer. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous positionner. C'est ce qui me permet, moi, à l'heure actuelle, d'acheter un putain de camping-car et puis de décider de vivre une expérience avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai tissé ma complicité, je l'ai travaillé ma complicité avec moi. J'ai appris à rigoler de certaines choses, à me regarder dans le miroir des fois le matin en me levant, à me trouver moche, mais pour autant à ressentir énormément d'amour. Parce qu'on n'est pas obligé de se trouver beau pour se dire qu'on s'aime, quoi. On peut aussi avoir une gueule enfarinée et se dire bon Dieu que je m'aime et rigoler 3 secondes avec soi, quoi. Parce que c'est drôle, parce qu'il n'y a rien de dramatique, parce que c'est pas le fait de se trouver beau ou de se trouver moche qui fait que derrière on a le droit de ressentir de l'amour ou de pas en ressentir. Donc vous voyez, c'est vraiment des circuits à reconnecter. Et moi, je suis persuadée que si je peux faire une garantie sur l'espace... Alors, pourtant, moi, je fais jamais de promesses sur les programmes. Et ceux qui ont participé au programme avec moi, vous le savez, je suis jamais là à promettre. Quand on a fait les abondanges, je vous ai jamais dit, je vous promets que vous allez vivre l'abondance à la fin du programme. Non, que je vais vous donner des outils, oui. Mais après, ce que vous allez en faire, comment ça va se combiner, comment ça va se mettre en place, le temps que ça va prendre pour se mettre en place, moi, j'en ai aucune idée, quoi. Je suis pas devin. Donc, je suis juste divine. Mais voilà.
Par contre, là, je peux vraiment vous garantir un truc sur la bulle de love. C'est que dans cet espace où, waouh, on va vraiment apprendre à mettre en application, vous allez avoir des piqûres de rappel. Les fameuses vont dire, ah oui, c'est une piqûre de rappel. Oui, mais si c'est une piqûre de rappel, c'est parce que tu l'as pas automatisé. Parce que si tu avais automatisé le truc, t'aurais pas besoin de ta piqûre de rappel, tu vois. Donc, dans ce truc où on va œuvrer ensemble dans l'amour de soi incarné dans son quotidien, dans 3 mois, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Ça, c'est, je peux juste vous dire ça. Dans 3 mois, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous serez des personnes qui vous sentirez plus en lien avec vous-même, qui vous sentirez plus en confiance avec vous-même, qui vous sentirez différentes de l'intérieur et donc qui traverseraient des réalités qui sont différentes. Parce que si ça marche pour moi, si ça marche chez des milliers, des millions de personnes, ça marche chez vous aussi. Je veux dire, à un moment donné, je ne suis pas une privilégiée de l'amour de soi, je ne suis pas une privilégiée dans ma vie. La vie que je mène à l'heure actuelle, que j'ai décidé, les expériences que j'ai décidé de mener à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai avancé petit à petit avec ces expériences. Je suis partie avec beaucoup de contraintes comme tout le monde, je suis partie avec des traumas, je suis partie avec des blessures, j'en ai encore. Et j'en ai encore, on n'a pas besoin d'être parfait. Mais voilà, je ne suis pas un cas unique. C'est juste cette volonté de structurer à chaque fois de nouvelles façons de voir les choses, parce que s'il y a une conscience qui est bien établie chez moi, c'est que des fois, je peux porter mon regard sur la vie et je sais que ce regard-là, il va pas être aidant. Et puis, des fois, je vais porter mon regard de l'autre côté et je vais me dire, ah, Marina, et la sagesse, la conscience et le recul, te dire, si tu regardes dans cette direction-là, c'est plus aidant pour toi. Ça permet de plus laisser circuler l'amour. D'accord, tu as le choix entre les deux, tu choisis quoi? Et en fait, elle est peut-être là ma force de me dire, oula, moi je vais choisir le chemin de l'amour, même si ça vient gratter à l'intérieur, si ça pique les fesses. J'y vais. Ok, très bien. Allez, quotidiennement, la petite tambouille, vous savez, un petit peu comme si on cuisinait un plat comme ça, qui durerait un certain temps. Puis à un moment donné, ça s'installe. Et c'est un automatisme. Et il n'y a plus besoin de piqûre de rappel, parce que c'est intégré à l'intérieur de vous. J'ai de l'énergie. Alors, la bouffe, toujours la bouffe. Oui, évidemment, la bouffe, toujours la bouffe. Super proposition, encore tellement important de s'aimer d'abord pour kiffer sa vie pour de vrai. Ça m'a l'air canon chez toi, j'adore. Merci. J'aime bien. C'est la proposition qui faisait le plus sens pour moi, au vu en fait du contexte actuel, des énergies du moment. Et puis, je me dis mince, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait des années, des fois j'y pense et je me dis, oh là là, toutes ces années dans la spiritualité, dans le dev perso, avec des personnes qui me suivent des fois depuis le début et c'est formidable, et puis des nouvelles personnes qui découvrent mon énergie, qui accrochent, et puis tous les enseignants que nous sommes, à enseigner des trucs, transmettre, partager, blablabla. Je me dis, ouais, formidable, ouais, mais à un moment donné, les choses, elles doivent bouger aussi, quoi. Et c'est beau de philosopher, c'est beau d'en discuter. Il y aura des espaces de questions-réponses. En fait, il y aura plein de surprises dans ce truc, dans cette bulle de love. Il y aura plein de bulles. C'est une boîte à outils. Et je me dis, mais faut un moment, apprenons, incarnons ensemble. Allons-y, jetons-nous dans le vide. Jetons-nous sans filet. Soutenons-nous. Allons expérimenter la confiance en la vie. Pareil, quand l'énergie, elle circule, je me sens plus en lien avec le vivant. Normal, hein, parce que l'énergie circule en moi, à l'extérieur de moi. Donc, je me sens en lien avec le vivant, je me sens en lien avec la vie. Moi, je sais que maintenant, je fais confiance. Je prépare jamais mes lives, par exemple. Je prépare jamais mes lives. Pourquoi? Parce que je fais confiance. Alors, parce que je me fais confiance à moi, mais parce que je fais confiance aussi à la vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai accepté de me jeter sans filet. Parce que, j'ai déconnecté les circuits qui avaient tendance à être un peu durs avec moi quand je faisais les choses, quoi. Et que j'ai appris à activer des circuits qui étaient plus doux. Voilà. De la douceur. Douceur. Un truc, je suis désolée, je parle comme un moulin, comme souvent, mais c'est important pour moi, vous aurez compris que ça me tient vraiment à cœur, cet espace, pour un 2023 différent, c'est que quelque part, dedans, chaque chose qui sera proposée, que ce soit le live, que ce soit soin énergétique, que ce soit donc tous les petits challenges qu'on va se donner, les réflexions, les machins, ça va être une bulle, d'accord? Donc on va commencer à la bulle numéro 1, à la bulle, je sais pas, hier soir j'étais inspirée, j'ai déjà écrit 3 pages de propositions à vous faire, donc autant vous dire qu'il va y en avoir un certain nombre de bulles.
que vous allez pouvoir choper ou pas, parce que chacun respecte son rythme. Encore une fois, c'est pas un travail sur soi où on est là à se prendre le chou, c'est un jeu. Voilà, moi je vous propose quelque part des jouets à chaque fois pour pouvoir vous découvrir, vous expérimenter au quotidien et tester des choses quoi dans vos circuits, vous marrer, faire preuve de complicité envers vous-même. Donc je vous propose des bulles qui seront toutes dans une énergie d'amour. Et je me dis, c'est comme une valoche avec plein de fringues à l'intérieur, d'amour de soi, d'amour en soi. Et puis quelque part, après cette valoche, vous la gardez. Et comme les bulles seront numérotées, ce qui m'est venu hier, c'est que vous pourrez même peut-être plus tard, quand vous sentez des zones de désamour, dire ok, je retourne dans l'espace, parce que l'espace, donc tout sera disponible en replay pour les personnes évidemment qui ne seront pas dispo, parce que ça fait partie des questions que j'ai eues, tout sera disponible en illimité et en replay quand il s'agit des vidéos. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être présent, vous prenez les choses à votre rythme. Et bien, quand vous ressentirez une zone de désamour, peut-être par la suite, vous dire ok, alors quelle bulle me faut-il? Clic. Ah, bulle numéro 15. Super. Je vais voir tout sera classé. La bulle numéro 15 dans mon bulle de love. Et puis, ce sera peut-être une fameuse piqûre de rappel pour que vous puissiez re-rentrer dans un petit jeu pratique du quotidien et puis continuer votre automatisation pour créer vos circuits d'amour. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez garder tous les outils et que vous puissiez continuer de les expérimenter dans les mois, les années à venir, voilà, pour que vraiment derrière, en fait, ça devienne des automatismes. Moi, maintenant, j'ai des automatismes de pensée qui sont complètement différents de mes automatismes primaires, des automatismes que j'avais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, dans mes automatismes de pensée, c'était des automatismes de victime. Allez, disons 12 ans, 13 ans, on va dire. 15 ans, c'est des automatismes de victime. J'avais la sensation que la vie me punissait, donc j'avais vraiment un automatisme dès qu'il arrivait quelque chose voilà, il y a un problème, c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, mes automatismes sont tout autres. L'énergie d'amour qui circule à l'intérieur de moi ne m'empêche pas de faire des traversées qui soient compliquées à un moment donné. La vie n'est pas que facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie, et ça ne le sera jamais. Voilà, il y a des vagues par moment, il y a des événements qui vont être plus compliqués et plus inconfortables que d'autres. Donc ces événements, ils sont toujours là. Par contre, mon automatisme de pensée par rapport à ces événements est complètement différent. Je peux voir l'opportunité, je peux apprendre à lâcher prise plus facilement, je peux remettre aussi pour pouvoir me sentir soutenue, faire mes demandes pour me sentir forte, me sentir sereine par rapport aux vagues de la vie. Mes automatismes sont différents et c'est ça qui améliore ma qualité de vie concrètement. Mes automatismes et mes circuits, c'est tout. Oh, quel chemin tu as fait, merci. Je me souhaite la même chose, mais évidemment que tout le monde peut faire la même chose. Tout le monde, c'est des circuits, vraiment. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que justement, tu vois, Amandine, comme tu sais qu'on communique un petit peu aussi en privé, c'est que du coup, j'arrive à voir facilement les mécanismes et les circuits des autres. C'est ça aussi qui est intéressant dans un espace collectif, c'est que du coup, je vois le mécanisme. Je vois, ok, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne quand elle est en train de traverser ça. Donc du coup, je vois comment bouger le truc et peut-être quel nouvel automatisme à créer pour que, à même situation, le vécu intérieur et l'énergie d'amour puissent circuler et au contraire ne soient pas bloqués. Si c'est bloqué dedans, c'est bloqué dehors. Toujours. Enfin, moi je vois, à chaque fois que ça m'a bloqué à l'intérieur, dehors, c'était bloqué. Quand ça circulait dedans, waouh, la situation extérieure aussi, elle évoluait. Mais parce que moi-même, j'engageais des mouvements d'évolution. Oh, merci. Merci Lucia. Alors, sur ce, est-ce que vous avez des questions? Parce que je parle. Quelle heure est-il? Ah ouais, non, ça va. Hein. Oui, ça demande de la rigueur et de l'action de se reprogrammer. Exactement. Ça demande de la rigueur et de l'action. Et ça peut être fun. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je me suis toujours dit, parce que tu vois, les termes rigueur et tout, oh là là, rigueur et persévérance, ça, c'est des trucs, c'est hyper dur pour moi parce que j'y mets toujours, tu sais, une connotation négative. Enfin, maintenant, avec le temps, je mets plus de connotation négative, mais bon. Mais je dis toujours,
le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Et c'est vraiment ça. Nos circuits de base, le plus simple, c'est de se plaindre. Rebondir et voir le positif n'est pas quelque chose de forcément naturel chez nous. Donc ça peut nous demander un effort pour pouvoir faire cette reprogrammation-là. C'est pour ça que, si vous voulez, la bulle de love, ça va être cet espace de reprogrammation-là, qui va peut-être demander un effort, mais qui, soutenu par le collectif et fait sous forme de jeu, ne demandera pas de l'effort, enfin en tout cas ne demandera pas la même énergie d'effort et donc de lourdeur qui puisse être associée à l'effort que quand on est seul dans son coin et qu'on se dit « Oh là là, voilà, il faut que je transforme ça et tout, ça fait chier ». Non, là on fait sous forme de jeu et de découverte de soi. Donc ça peut devenir très drôle avec les partages des uns, des autres, comment j'ai vécu la chose et tout ça. On en fait un jeu. Donc en fait c'est ça l'idée. Et effectivement, à force de le faire, ce qui nous semblait être un effort au départ, devient naturel par la suite. C'est toujours comme ça, vraiment. Moi j'ai pas d'autre choses à dire. J'ai vu la transformation sur moi au fil des années. J'ai vu la transformation chez tellement de personnes aussi, parce que des accompagnements, j'en ai fait quand même beaucoup. Donc j'ai côtoyé quand même des milliers de personnes. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Voilà. Après, il faut juste voir, évidemment, si l'appel est là, machin. Mais toutes ces choses-là, ça s'apprend. Apprendre à faire circuler l'énergie d'amour, ça s'apprend. Apprendre à s'aimer, ça s'apprend. Voilà, apprendre à s'aimer, ça s'apprend. Mais apprendre à, s'écouter, ça s'apprend. Considérer ses besoins, ça s'apprend. Dire les choses ou se positionner, pour utiliser des termes connus et généraux, face à son entourage, ça s'apprend. En fait, toutes ces choses-là s'apprennent, mais ça peut s'apprendre sous le fun, quoi. Ça peut être léger, ça peut être, voilà. Heureusement. Oui, je vois s'observer sans pression. S'observer sans pression, ça s'apprend aussi. Dédramatiser, faire preuve un petit peu d'humour envers soi-même, parce que, pareil, moi je me dis, avant, je dramatisais beaucoup de choses, quoi. Pour reprendre l'exemple de se regarder dans le miroir, si je me levais un matin et que je me trouvais pas jolie, c'est de suite le drame, quoi. Enfin, je sais pas, comme si ma journée était fichue, quoi. Comme ça partait loin dans ma tête, hein, en termes de désamour. Là, maintenant, il y a des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y a des matins, je me lève et je me trouve super belle. Et puis, il y a des matins, je me lève et je me dis, oh là là, la tronche. Par contre, ce qui a changé, c'est que quand je me dis, ouh là là, la tronche, je suis plus là à me crucifier, quoi. Ça, j'ai arrêté de le faire. Je rigole un peu avec moi-même, parce que je trouve ça drôle, et puis parce que ça va pas changer la tournure de ma journée. Ma journée ne va pas être moins magnifique parce que je me trouve pas jolie ce matin-là devant le miroir. Voyez-vous, il n'y a aucun rapport en fait avec la consistance de ma journée. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire vraiment très simplement. Merci Sandrine. Et je me passe un peu la pommade, Sandrine. Sandrine nous dit, je peux te dire que tous les programmes que j'ai suivis avec toi m'ont complètement changé, un truc de fou. Merci beaucoup pour tout. Merci Sandrine. C'était ma petite fleur du matin. Oui, il faut faire ce qui résonne en nous, ça c'est déjà une grande marque d'amour pour soi. Exactement, se libérer des obligations sans culpabiliser, ça s'apprend. Prendre du temps pour soi et apprécier d'être seul avec soi-même, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, et encore une fois, on peut faire toutes ces choses-là en y mettant de la légèreté et en prenant ça comme une véritable expérience avec soi-même. Maintenant, moi, je prends ça comme des expériences. Mon trip en camping-car, c'est une profonde expérience avec moi-même qui décuple la complicité que j'ai de Marina à Marina, avec Paul aussi. Voilà. C'est sûr qu'avec Paul, on a une grande complicité, mais pour moi, c'est une expérience de vie, une expérience de découverte intérieure dans les zones confortables et dans les zones qui sont aussi moins confortables. Circuit. Ah, tout ce que tu dis là, ça pétille en moi. Cool, Géraldine. Tu as remarqué les changements de déprogrammation, comment avec le recul ?
Bah, en fait, la programmation de mes nouveaux circuits au fil du temps, au fil des années, parce qu'en plus, moi, j'ai souvent fait les choses seule dans mon coin. C'est ça que je me dis, wow, un collectif, ça booste parce que là, il y a quelqu'un qui orchestre, qui donne le tempo. Puis bon, bah, t'es libre de suivre ce tempo ou pas, mais en tout cas, t'as l'espace pour le faire et t'es drivé. Moi, ça a été vraiment un des espaces de découverte en me disant, tiens, je vais travailler mon non-jugement. Tiens, je vais travailler mes mantras, machin, pour vraiment me centrer. Ah bon, on fera un atelier mantra aussi pour que vous puissiez créer vos affirmations et puis vous centrer de bon matin, quoi. Enfin, il y a tellement de choses à proposer. Enfin, j'ai plein d'idées en tout cas. Mais je l'ai remarqué de différentes manières. Je l'ai remarqué, alors effectivement, avec du recul, parce que bon, on n'est pas toujours là à avoir conscience de nos changements à l'instant T. Hein. Des fois, c'est important de se poser, de regarder et de se dire, ah ouais, effectivement, là, j'ai changé. Donc avec du recul, je remarque la différence entre l'ancienne Marina et puis la Marina de maintenant, qui continue de faire son évolution. Puis aussi parce que ma vie a changé, parce que mes réactions ont changé, parce que ouais, ma vie s'est complètement transformée en fait ces dernières années. Dans mes relations ont changé, puis continuent de changer. Ma manière de vivre les choses intérieurement a aussi complètement changé. Je vois bien qu'il y a moins d'excessivité émotionnelle, alors que il y a 10 ans, c'était au taquet, quoi. C'était l'explosion. Donc ma vie s'est transformée. Comme il y a eu des transformations intérieures, on dit que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, bah complètement. Voilà, l'extérieur est effectivement un reflet différent que celui que je pouvais renvoyer il y a 10 ans. Ma vie est plus, je la trouve plus agréable, je la savoure plus. Je vois que je ressens d'ailleurs beaucoup plus de joie, que cette joie, je vais pouvoir y connecter quotidiennement, et puis vraiment pas parce que je fais des trucs de ouf, mais des fois sur des choses, des actions hyper simples. Moi, le fait de faire un live avec vous et ça, oui, ça crée de la joie. Bah, je sais que quand je vais éteindre le téléphone, quand ça va être terminé, je vais la ressentir un coup, machin, je vais aller me faire un café, et puis voilà, je vais être toute contente, quoi. Voilà, j'aurais pas été capable de savourer des petits moments de cette manière-là encore il y a quelques années. Donc c'est vraiment en fait tous les propositions aussi que la vie me fait, je vois que je suis capable de les saisir avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Donc voilà, c'est comme ça que je vois en fait mes changements, avec du recul, en regardant par-dessus mon épaule, mais aussi parce que ma vie extérieure a clairement changé. C'est ça, c'est des circuits neuronaux. Hein. Parce que bon, c'est vrai que souvent quand on dit oui, travailler l'énergie du cœur, on a tendance à se focaliser sur le cœur. Bon, on le fera aussi hein, quand même, d'aller sentir 2-3 trucs dans le cœur, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que ce cœur, il ne fonctionne pas tout seul. Et que ce qui va en permettre l'ouverture, la fermeture, la contraction, machin, c'est ce qui se passe là-dedans, en fait. Ce qui se passe là-dedans, c'est lié, quoi. Ah, j'avais fait le coaching Abondance de Love. J'avais adoré. Alors, je voudrais m'inscrire pour ce coaching, mais si on ne peut pas suivre le programme en live, est-ce que ça vaut quand même la peine de s'y inscrire car je bosse en semaine? Oui, mais oui, Noémie, c'est ce que je disais en fait, c'est que concrètement, que ce soit les vidéos, que ce soit les posts, parce que je vais utiliser différentes manières. Je pense que je vais faire aussi des audios sous forme de méditation. Enfin, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour pouvoir vraiment amener à chaque fois une bulle de love. Une bulle de love à laquelle vous connectez. Tout, en fait, il n'est pas du tout nécessaire que vous soyez présent en live. Vous êtes là en live, c'est cool. À la limite, il va y avoir des espaces des fois de questions-réponses. Vous allez même pouvoir poser vos questions sur le groupe. Et puis, on va tous se répondre les uns les autres pour se donner des tips. Donc, en fait, ça a toujours très, très bien roulé, les groupes. Si vous n'êtes pas présent en live, c'est pas grave parce que le contenu, vous allez l'avoir, il va être classé. Vous pouvez très bien arriver le vendredi et puis dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers jours dans la bulle de love? Vous regardez, vous avez c'est classé, vous avez les tips, vous prenez l'une des bulles et puis vous décidez de la mettre en application à ce moment-là, quoi. Tout simplement. Donc c'est vraiment un truc de rythme. Ça dure 3 mois, il va y avoir plein de bulles. Il y a les personnes du coup qui, je sais, vont être à donf sur les 3 mois et vont suivre dans le timing parfait chaque bulle
parce que c'est important pour elles de le faire. Et puis, il y a les personnes qui vont être dans le programme, qui le prennent pour avoir toutes les bulles, mais qui vont peut-être avoir besoin de 6 mois pour le faire parce que il va se passer plein de trucs, enfin, il se passe plein de trucs dans leur life, parce qu'elles sont pas forcément dispo, mais elles veulent avoir les bulles pour pouvoir derrière les mettre en application. Et c'est parfaitement ok aussi, en fait. Je crois que chacun doit, si l'appel est là, chacun doit respecter son rythme. Et puis, il ne faut pas oublier que dans cet espace, voilà, encore une fois, vous pouvez poser vos questions aussi quand ça vous prend, machin et tout ça. Parce que moi, au niveau des tips que je vais vous donner, ça va être adapté au groupe. Encore et toujours, quoi. C'est l'objectif du coaching collectif de groupe. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à le dire parce qu'on commence lundi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je laisserai une semaine de plus pour les retardataires qui veulent rejoindre la bulle. Donc, lundi, on est le 3. On va dire que je laisse jusqu'au 10 pour éventuellement rejoindre la bulle. Le 10 octobre, je ferme. Et après, il n'y a plus personne qui rentre dedans parce que c'est important pour moi que l'énergie, le groupe, c'est une énergie. Et donc, si on laisse les portes de la maison ouvertes, il va y avoir des courants d'air. Voilà, ce serait hors sujet pour moi que quelqu'un débarque dans un mois en mode ouh la bulle. Ouais, non, mais non en fait. Voilà, on partage, c'est intime, c'est authentique. Moi, je mets toujours du cœur à ça en fait, à ce que nos partages puissent être chéris, coucounés, intimes, tout ça. Donc, on ferme les portes de la baraque pour que chacun puisse se sentir à l'aise et que finalement les énergies avec lesquelles on démarre le programme, ce soit celles avec lesquelles on finisse, mais qu'il n'y ait pas des nouveaux trucs qui rentrent en cours de chemin. Ça peut être un petit peu désagréable pour tout le monde. Donc c'est important pour moi. Je laisse jusqu'au 10 pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour se décider, pour faire venir le flouze, pour whatever. Mais peu importe les raisons, mais après je ferme à partir du 10. Alors, je lis un livre sur la neuroplasticité, ça ressemble à ce que tu dis, je fais attention à mes pensées, j'arrive à prendre du recul par rapport à elle, je ris parfois du film que... Exactement. Moi, je me suis formée, en fait, moi, dans le coaching auquel je me suis formée en 2012, j'ai été formée au coaching en 2012, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça s'appelait Neuroactive Coaching et en fait ça se basait beaucoup sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. C'est pour ça aussi que je vous en parle parce que à ce moment-là, moi j'ai fait beaucoup d'expériences au niveau de ma manière de penser et j'ai toujours été bluffée en fait de voir effectivement comment je pouvais, comment c'était un système qui était très pâte à modeler, le cerveau, et qu'il suffisait de concentrer ses pensées dans une direction différente, en tout cas dans la direction qui est la bonne pour nous, pour pouvoir vraiment tout restructurer, un fonctionnement intérieur, un ressenti, mais également, on va dire, une perception extérieure. C'est absolument captivant, je trouve. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je remonte un petit peu. Voir si j'en ai pas. Hop. Les questions, les amis? Eh ben moi, je suis en forme. En forme, en forme, en forme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois à rien. Hein. De toute façon, après, je suis joignable par messagerie si vous avez des petites questions qui vous viennent. Je pense que je vois. Ouais, je pense. Parce que des fois, je remarque après coup. Comment tu vis ton road trip? Je remarque après coup qu'il y a des commentaires que je ne vois pas et je le vois après. Comment je vis mon road trip? Eh ben, je le vis franchement bien. En fait, c'est marrant parce que je traverse plein d'états intérieurs, si je suis très honnête avec vous, qui soient différents. C'est-à-dire, je ressens cette liberté absolument dingue. J'ai vraiment pris mes aises avec mon camping-car. C'est vrai que les 2 premiers jours, j'avais eu un coup de flip en me disant, mon Dieu, mais oh là là, ça devient mon unique repère. C'est ma maison roulante et tout. Et puis en fait, je m'y sens tellement bien. Je m'y sens hyper bien. Puis tout se combine vraiment. Moi, j'ai dû être chauffeur routier, pour être honnête avec vous, dans une autre vie, parce que je trouve que je maîtrise bien Roméo.
Et puis ouais, les choses se passent bien. En fait, c'est vraiment des expériences pour me donner confiance et pour me montrer que je sais faire certaines choses et que vraiment je peux compter sur moi. Vous voyez, hier 19h, je me rends compte que le frigidaire clignote dans tous les sens. Et franchement, il faut savoir que ah bah tiens, un exemple des anges experts. Il faut savoir que donc le frigidaire, il a 3 sources d'alimentation. La première, c'est quand il est branché sur électricité. Mais ça, moi, il y a des endroits où je ne peux pas forcément me brancher sur l'électricité. Donc, quand il ne peut pas se brancher sur l'électricité, bah, ça se met sur le gaz. Et puis, bah, sinon, c'est quand je roule, pareil, le frigidaire fonctionne. Donc sur batterie. Et du coup, hier, ça clignote dans tous les sens, 19h, machin. Et là, je demande aux anges experts de la réparation de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon frigidaire clignote dans tous les sens? Puis alors là, j'ai la réponse directe dans ma tête. Genre, bah, il y a peut-être plus de gaz. Et puis, je vérifie à ma plaque. Et là, merde, plus de gaz. Oh, 19h, plus de gaz. Faut que je change la bouteille de gaz. Mon frigidaire ne fonctionne plus. Je peux pas me brancher une prise électrique. Tout ça, tout ça. Et ben, me voilà partie sous la pluie, GG, alors qu'elle s'était bien installée sur son truc et tout, de camping-car. Je suis partie, j'ai dû faire 3-4 stations parce que tout était fermé. Puis finalement, j'ai trouvé. Puis voilà, ma bouteille de gaz a été changée. Et puis je suis rentrée, je me suis réinstallée, je me suis fait un bon repas. Et j'ai dit merci les anges experts parce que pareil, comme je ne trouvais pas, je leur ai redemandé, mais mon Dieu, mais amenez-moi à une station où je vais pouvoir trouver une bouteille de gaz. Et puis bah, je l'ai trouvé moins loin que ce que je pensais. Donc voilà, il y a eu put. Donc voilà, je vis en fait des expériences dans mon road trip où je dois constamment m'adapter à la situation. Voilà, là il pleut des cordes. Bah quand il pleut des cordes, c'est plus compliqué parce que bah là, clairement vu comme il pleut fort, je ne vais pas pouvoir sortir aller me balader. Donc bon bah allez, on se met en mode cocooning et puis voilà, je prends une journée après l'autre. Voilà, c'est vraiment un temps avec moi qui est particulier, qui est précieux, je m'en rends compte. J'ai beaucoup de gratitude en fait quand je me réveille parce que je me dis là, l'expérience que tu es en train de faire, seule avec toi-même et ton chien, Paul bien évidemment qui participe à l'expérience, c'est quelque chose que tu garderas toute ta vie avec toi dans ton cœur et quand tu seras vieille et que tu seras sur ton lit de mort, et ben tu pourras te souvenir que tu as fait cette expérience incroyable et peu importe finalement le temps que ça va durer, c'est un champ d'expérimentation de moi-même, de découverte qui est dingue, qui est absolument dingue. Voilà. Je pense que j'arriverai à faire un feedback des apprentissages avec plus de recul, forcément. Pour le moment, j'en ai pas encore assez, mais en tout cas, pour le moment, le road trip se passe bien. Je veux pas faire la relou. Si tu viens dans le 44, tu es bienvenue à la maison. J'attends partager avec toi et Paul. Ah, mais avec grand plaisir. 44, c'est Nantes, non? C'est ça? Faut savoir que dans mes prévisions, parce que je commence à faire des prévisions de road trip, je compte aller du côté Loire-Atlantique, Bretagne, tout ça, au printemps. Voilà. Pour le moment, je vais descendre en espérant trouver quand même un petit peu de soleil et de chaleur. Et puis après, je remonterai en hiver. J'ai vraiment envie d'aller sur le massif du Mont Blanc. Ça me parle beaucoup. Et puis après avoir lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, j'avoue qu'aller voir les aurores boréales en Norvège me tentait bien. Et ça, c'est jusqu'à fin mars. J'en ai des frissons. Voir le soleil de minuit, toutes ces choses-là. Donc j'aimerais beaucoup faire ce trip-là aussi dans le froid pour après au printemps être du côté de la Bretagne. Parce que j'ai pas mal de personnes à voir là-bas. Voilà. Hmm. Mais oui, ça fait rêver. Ouais, c'est beaucoup plus clair pour le coaching. Je vais m'inscrire. Oh, trop bien. Ravie. Oui, bah, j'imagine que enfin, c'est important pour moi de vous en parler de vive voix parce que je me suis dit, bon, déjà, 3 mois, ça peut sembler long pour les gens. Et tu dis, oh là là, 3 mois de travail sur soi. Enfin, tu sais, c'est pas ce dont on a envie. Enfin, moi, tu me dirais, oh, 3 mois de travail sur moi. Oh là là, je me dirais, putain. J'imaginerai tous les exercices que j'ai déjà fait en coaching, sur l'amour de soi. Je me verrais me poser sur mes croyances en soirée, machin.
Puis j'aurais pas du tout envie de ça, quoi. Donc non, c'était pas du tout ça, et c'est pas du tout ça l'idée. Là, on est vraiment sur un espace de jeu et de pratique, d'expérimentation, de mise en application. Voilà. Moins des réflexions, oui, il y en aura forcément, mais non pas avec un petit carnet et un stylo où vous allez consigner ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va faire les choses complètement différemment. Ah, si tu passes par le 67, on est là pour t'accueillir. Parking CC devant la maison. Cool! Bah, avec grand plaisir. Super. Eh bien, écoutez, je suis ravie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais vous laisser. Puis, je vais voir si les anges experts ont répondu à l'appel de trouver un avion ou quelque chose pour ma sœur pour pouvoir aller la récupérer. En tout cas, je vous embrasse. Merci pour votre présence. Merci pour votre belle énergie. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Pour t'inscrire pour la bulle, j'ai mis le lien. Juste sur ce post. Ou sinon, tu vas la trouver, la bulle, hein, sur mon site marinabougayev.com ou dans les posts précédents. Tu vas avoir le lien de la bulle. Voilà. Allez, bisous à tous. Bonne journée et à tout vite.